Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur mon bullet journal du mois de mars. Je sais pas encore si c'est quelque chose que je vais continuer à faire chaque mois. En tout cas, au point de vue personnel, c'est vraiment quelque chose que je continue à faire chaque mois. Mais voilà, si vous voulez que je continue à faire ces vidéos de bullet journal et comment j'organise en fait mon temps sur ma chaîne, redites-moi dans les commentaires et puis vraiment c'est avec plaisir que je continue à partager ces vidéos. Vu qu'aussi maintenant je les fais plus sur ma chaîne anglophone. Aussi l'idée de mon bullet journal pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est vraiment de créer un setup et voilà une mise en page on va dire qui est vraiment facile à recréer, qui prend peu de temps parce que je pense qu'il y a plein de gens en fait qui font pas de bullet journal parce qu'ils pensent qu'il faut beaucoup de temps pour le préparer alors qu'en réalité ça peut être quelque chose de très très simple. C'est juste que voilà, sur les réseaux, sur YouTube, on voit beaucoup de bullet journal qui ont des dessins absolument magnifiques. Moi je suis pas du tout une artiste, voilà, je sais dessiner un peu mais voilà c'est pas... moi pour moi ça doit être vraiment fonctionnel, ça doit aller droit au but, vraiment minimal et voilà ça doit me prendre genre maximum 20 minutes à recréer. Une fois par mois et voilà. J'aime bien aussi qu'il n'y ait pas genre trop de couleurs, de dessins parce que pour moi c'est vraiment de la distraction de mon travail quoi et du coup quand je fais mon bullet journal c'est vraiment pour voir mes tâches de la journée etc. Et du coup j'aime bien avoir vraiment quelque chose de très épuré, très simple. Pour ce qui est du bullet journal que j'utilise, donc du cahier en question ainsi que tous les stylos que j'utilise pour créer mon bullet journal, ils seront dans la barre d'infos. Donc pour le mois de mars, j'ai commencé avec un aperçu du mois de mars, vertical cette fois. J'avais l'habitude de faire un espèce de quadrillage, plus ou moins horizontal avec tout le mois. Et cette fois j'ai décidé de faire quelque chose de plus simple, juste où voilà c'est chronologique mais du coup vertical et où j'ai vraiment une ligne par jour où je peux écrire voilà les choses qui ont lieu ce jour-là. J'ai aussi séparé les différentes semaines avec mon stylo et du coup ça me permet de vraiment avoir une idée voilà, de comment les semaines sont séparées sur le mois. J'ai une idée de semaine numéro 1, semaine numéro 2 etc. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur la page de droite j'ai mes buts du mois, donc là je vais noter un peu tout ce qui est au niveau personnel ou même professionnel, des choses que j'ai envie d'accomplir ou d'atteindre d'ici la fin du mois. Ensuite j'ai une section pour mes tâches, donc tout ce qui est vraiment important. Ça peut être des petites choses et c'est des choses qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément une deadline vraiment précise, c'est juste qu'il faut que ça soit fait durant ce mois. Et tout en bas j'ai une section pour le mois qui va venir, donc ça veut dire que par exemple à n'importe quel moment au mois de mars, s'il y a quelque chose qui vient, un événement, des dates que je dois bloquer pour le mois d'avril, et ben je vais les noter là et comme ça dès que je planifierai mon mois d'avril j'aurai déjà mes dates importantes. La page suivante c'est une page qui est entièrement dédiée à mon travail. Donc en haut je fais une liste du coup des collaborations que j'ai pendant le mois, mais du coup ça m'aide à avoir vraiment une idée de ce que j'ai à faire pendant ce mois et ensuite je sépare en fonction de quelle semaine c'est, et puis les dates. Sur la page de droite j'ai mon budget, donc ça c'est très simple, c'est mes dépenses et mon revenu. Et comme ça après j'ai un Google Doc où je m'occupe de tout ça, de tout ce qui est comptabilité. Par la suite, mais ça c'est vraiment pour avoir un peu au jour le jour, si tout d'un coup j'ai des dépenses je le note là-dedans et ensuite à la fin du mois je transfère tout sur mon Google Doc pour faire ma comptabilité aussi à la fin de l'année. La page suivante c'est mon habit tracker, donc c'est tout ce qui est lié à mes habitudes, donc ça me permet de vraiment traquer en fait mes habitudes de tous les jours. Et aussi un autre truc que j'ai commencé à faire depuis le mois de janvier c'est avoir un suivi de mes horaires de sommeil et de mon état d'humeur parce que je vois que ça fluctue quand même pas mal et je voudrais voir si quand même ça a quelque chose à voir avec justement mon sommeil ou peut-être à mon cycle. Du coup voilà, ça me permet vraiment d'avoir un aperçu aussi à la fin du mois de toutes mes habitudes et comment en fait ça a évolué durant le mois. Et sur la page de droite j'ai ma page de gratitude où j'écris une ligne par jour des choses que je suis reconnaissante. Voilà, ça peut être quelque chose qui s'est passé pendant la journée, ça peut être quelque chose de très petit, ça peut être quelque chose de très grand, enfin c'est égal, c'est juste pour avoir un peu voilà, prendre le temps d'écrire une ligne par jour.
Et j'ai décidé de garder cette page pour le mois de mars que j'avais commencé au mois de février et puis vraiment je trouve que ça fonctionne assez bien, j'oublie pas trop d'écrire. Et ensuite j'ai mon aperçu de la semaine qui est resté assez similaire. J'ai un peu séparé les jours avec mon stylo beige et du coup on verra comment ça va, mais j'aime vraiment bien cet espace, vraiment organisé de cette manière-là. Ça me permet d'écrire vraiment beaucoup de choses, ça me permet de séparer chaque jour sans pour autant dédier une page entière à juste une journée, ce qui n'est pas nécessaire en mon cas. Du coup voilà, en tout cas pour l'instant ça me convient bien, mais on verra en fonction du mois de mars comment ça évolue. Donc voilà, c'est tout pour mon bullet journal du mois de mars. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous recréez mon bullet journal, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou dans les stories, ça me fait vraiment toujours plaisir. Et si vous avez des suggestions ou des choses que vous aimeriez que je partage dans mes prochaines vidéos de bullet journal, aussi n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!